Ok, petite vidéo sans script, où on va parler tout simplement d'un aspect qui est très important, c'est l'aspect gestion de ses équipes, project management. Comment on fait pour avoir des employés qui sont productifs? Donc déjà, fondamentalement, des employés productifs, en réalité, qu'est-ce que c'est? Des employés productifs, c'est des employés qui sont très motivés. Parce que quand on regarde les métriques qui permettent d'augmenter la motivation d'un employé, quand on regarde les métriques qui permettent d'augmenter la productivité d'un employé, les métriques sont quasiment équivalentes et similaires en regard de la motivation intrinsèque. Mais bref, ça c'est un tout autre sujet. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre que fondamentalement, ce qu'il faut faire, c'est avoir des employés qui sont motivés. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la motivation? Si on dit bien profond, on se rend compte qu'au final, la motivation, c'est quoi? La motivation, c'est rien d'autre que la capacité de notre corps à créer une loupe de feedback positif lorsqu'on est soumis à un stimuli qui favorise la survie de l'espèce humaine. Et qu'est-ce qui favorise la survie de l'espèce humaine? Beaucoup de choses, beaucoup de choses, mais en regard de ce qui est applicable dans le contexte en entreprise, il y a la notion de s'intégrer socialement, parce que s'intégrer socialement, euh, ça veut dire tout simplement avoir plus de chances de survie puisqu'on peut rester avec le groupe. Et dans cet aspect social, bien évidemment, on peut inclure tout ce qui va être reconnaissance dans l'entreprise, tout ce qui va être aspect compétitif, tout ce qui va être aspect coopératif. Et donc tout ça, ça va être des leviers sur lesquels il va falloir jouer parce qu'intrinsèquement, ça nous motive. Et ça, je parle de ça en particulier pour ceux qui travaillent en remote, pour ceux qui ont des équipes en remote. C'est une tâche qui est d'autant plus compliquée parce qu'on n'est pas forcément confronté de la même manière avec ses autres employés, avec ses collègues. On n'est pas confronté de la même manière avec ses collègues que dans un cadre plus classique en LibreOffice. Et donc, d'où l'enjeu, en particulier pour ceux qui ont des prestataires ou des employés avec qui ils travaillent en remote, de mettre en place un plan très précis sur comment intégrer tous ces leviers qui vont venir driver la motivation. Autre point, autre que s'intégrer socialement, c'est la notion d'apprentissage. La notion d'apprentissage qui est très importante et la notion de challenge. L'être humain adore apprendre des choses. Et pourquoi il adore apprendre des choses? Parce que apprendre des choses, concrètement, ça nous permet d'augmenter nos chances de survie. Et donc, il faut faire en sorte que l'employé avec lequel on travaille soit systématiquement challengé. Si les tâches qu'on donne à notre employé sont vis-à-vis de son niveau de compétence sont en dessous, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas vous retrouver avec un employé qui va être extrêmement productif et du fait d'avoir des compétences au-dessus de ce qu'on lui demande, va être supraproductif. C'est pas ce qui va se passer. En réalité, c'est son niveau de compétence qui va s'abaisser au niveau de difficulté de la tâche et non l'inverse. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que quand on a un employé, peu importe son degré de compétence, il faut venir chercher des tâches qui vont venir le challenger. Mais attention, il y a un équilibre à avoir. C'est-à-dire que jusqu'à un certain point, challenger c'est très intéressant parce que justement ça vient diguer tous ces concepts de challenge, de curiosité, de stress, de vais-je réussir la tâche ou non, cette notion d'incertitude qui est plaisante, mais ne pas aller jusqu'à la certitude de l'échec. L'incertitude de la réussite ou de l'échec, c'est intéressant. La certitude de l'échec, un peu moins. Donc, c'est un équilibre à avoir, bien entendu. Voilà. Autre point qu'on peut apparenter avec celui de l'apprentissage, c'est la notion de progression. La notion de progression dans le cadre de la motivation ou dans le cadre de la productivité, c'est un point qui est fondamental. Maintenant, comment on vient créer un sentiment de progression? Alors, il y a deux types de sentiments de progression. Il y a un sentiment de progression au sein de la tâche, un sens de progression au niveau de la compétence. Et au bout d'un certain temps de pratique, etc., il peut arriver que ce sentiment de progression ne soit plus autant stimulable. Et donc, il faut utiliser un autre type de progression, et qui est un type de progression qui va au-delà du cadre individuel et qui s'intègre dans le contexte de l'entreprise. C'est-à-dire que ce que je fais ne contribue non pas seulement à la progression de mes compétences dans le cadre de cette activité, mais ça contribue au développement de l'entreprise. Et donc, il faut que ça, c'est l'employé, ce soit quelque chose qui paraisse pertinent et qui soit souhaitable. Et donc, pour ça, il faut mettre en place plusieurs éléments. Il faut déjà faire en sorte que l'employé puisse comprendre le mieux possible le lien entre l'activité qu'il fait et comment concrètement c'est utile dans le cadre du développement de l'entreprise. Il faut que cette connexion soit faite de la manière la plus euh, concrète, pragmatique, non seulement pour des raisons de, euh,
d'efficacité dans le cadre de la tâche, c'est-à-dire que s'il comprend bien les enjeux, il va tout simplement mieux réaliser sa tâche. Et donc tous ces leviers qui sont pertinents, que ce soit la notion d'apprentissage, la notion de progression, la notion de s'intégrer socialement dans le cadre de l'entreprise, tous ces éléments, ces leviers, que ce soit la reconnaissance, l'aspect compétitif, etc., c'est des stimuli qui sont motivants. Et donc, maintenant, l'objectif, c'est de faire en sorte que ces stimuli soient les plus récurrents possibles. Et donc pour ça, il faut créer une loupe de feedback qu'on va essayer de rendre les plus immédiats possibles. Ce qui n'est pas forcément facile, et donc c'est tout l'enjeu d'une agence comme la mienne, où donc nous, notre objectif c'est quoi? Notre objectif c'est de faire en sorte d'utiliser tous ces leviers, que ce soit psychologique, la psychologie organisationnelle, la psychologie d'entreprise, les neurosciences, tout ce qui est project management, ressources humaines, et utiliser des outils concrets comme Notion, comme Zapier, comme Make, etc., qui vont permettre de mettre en place concrètement toutes ces loupes de feedback immédiat, tous ces leviers, entre autres pour des boîtes remote ou non, à partir de ces connaissances théoriques qu'on a.